Bonjour, j'ai connu un mec qui détestait les feux rouges. Du coup, quand il conduisait, il allait partout où c'était vert. Bon, forcément, il arrivait en retard à ses rendez-vous, mais c'était plus fort que lui. Bon, vous vous en doutez, quelqu'un comme ça garde pas son travail très longtemps, hein. Il y a des troubles qui sont plus difficiles à gérer et à guérir que d'autres. Bon, quand t'as des problèmes comme ça doit pas être une vie, hein. Je pense que ça fait même partie des troubles que tu ne peux pas guérir. Bon, je dis ça parce que je ne suis pas un grand connaisseur. Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut guérir, ce qu'on ne peut pas guérir de nos jours. Je ne sais même pas ce qui est réellement un trouble, une maladie ou pas. L'autisme, c'est pas forcément une maladie. On sait très bien qu'il y en a qui pensent que l'homosexualité est une maladie. Donc, va mettre tous ces gens-là d'accord, tout en essayant de leur expliquer que c'est eux-mêmes des grands malades. Ce n'est en tout cas pas aujourd'hui qu'on y arrivera. Sinon, j'ai aussi connu quelqu'un qui mangeait tous les médicaments qu'il trouvait. Dès qu'il voyait un médicament, il ne pouvait pas s'empêcher de le fourrer dans sa bouche. Un jour, il y a une de nos amies qui avait oublié des contraceptifs sur sa table et ce type les a mangés. Puis je lui ai demandé, mais tu fais quoi là? Il a dit, ah, ça doit bien guérir quelque chose. Si c'est des médicaments, ça peut que être bon pour le corps. Alors, je pense que vous et moi, on connaît surtout des gens qui sont un peu l'inverse, hein, qui font tout pour ne jamais prendre de médicaments. Même quand ils ont une jambe coupée, qui sont en train de souffrir le martyre et sont au bord de la mort, on peut le dire. Non, mais il y a vraiment toutes sortes de personnes sur Terre, hein. C'est extraordinaire. Oh, mon petit Mandela. C'est vrai qu'il a dû souffrir, hein. Je pense qu'il n'a pas pu manger ce qu'il voulait tous les jours. Évidemment, je pense à l'effet Mandela. Vous vous souvenez de ce que c'est? C'est quand tout le monde ou une grande généralité de personnes sont persuadées d'une chose alors que c'est complètement faux. Ouais, complètement ou partiellement. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que beaucoup de personnes pensaient que Nelson Mandela était décédé au moment où il est sorti de prison. Donc quand on a annoncé qu'il est sorti de détention, il y a des gens qui ont dit mais il n'était pas déjà mort? Et puis voilà, c'est tiré de ça. Un des effets Mandela les plus connus, c'est Luc, je suis ton père. Parce qu'en réalité, il dit non, je suis ton père. Enfin bref, il y a plein de vidéos qui parlent de ça, si ça vous intéresse. Le parrain avec Sarko Zizi. Oui, il y avait un rappeur avec qui j'avais bossé qui prononçait tout le temps Sarkozy. Et Dieu créa l'humour. Ah bon? Pourtant, c'est écrit nulle part. Ouais, ça devait même pas être écrit dans Charlie Hebdo. Pourtant, ils auraient dû. Enfin, histoire d'expliquer à ceux qui ne comprennent jamais rien. Toi aussi, apprends à dessiner Sarkozy. Alors, étape numéro 1, étape numéro 2, 3 et 4. Alors là, Sarkozy prend toute sa signification. Et attention, surtout n'oubliez pas que ce mec avait dit toute peine prononcée doit être une peine exécutée. Et oui, Sarko avait dit ça lors de son discours à Agen en 2007, lors de la campagne présidentielle. Ah tiens, musique. Ah, il y a No Doubt qui revient. Ah, et ça c'est... Ah, ça c'est les Cardigans. Ils reviennent aussi. Alors, vous vous posez encore la question si j'aime No Doubt? Alors, premièrement, je suis très content que Gwen Stefani vient de divorcer ou est en train de divorcer parce que je trouve qu'elle allait pas tellement avec ce mec qui est très drôle, mais bon, en même temps, il fait de la country, quoi. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, ceci répond peut-être à votre question. J'ai même les albums solo de Gwen. J'ai aussi les 2 albums de Save Ferris, qui est le groupe le plus proche de No Doubt. Vous vous posez encore la question si j'aime les Cardigans? Ben... Alors, ceci répond peut-être à votre question. Attends une seconde. Celui-là, il a perdu sa couverture. Et puis ça, c'est une copie. Bon, c'est pas grave. Mais si jamais Nina a fait un album solo, et je l'ai aussi dans ma collection.
Oui, je ne vous ai pas montré l'album le plus connu des Cardigans, exprès, parce que c'est celui que j'aime le moins, forcément. Non, je déconne, c'est juste que vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter. Je suis là pour vous rappeler des trucs, pour vous faire découvrir des trucs, pour vous apprendre des choses, découvrir tout ce que vous ne saviez pas. Hein. Vous saviez que No Doubt avait fait autant d'albums, hein? Vous saviez que les Cardigans avaient fait autant de disques? Les années 90, 90 pour les Français ne vont jamais mourir. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Hein. Allez, bon week-end, prenez soin de vous.